Imaginez ceci. Le 25 novembre, la NASA cesse soudainement toute communication radio sur la trajectoire folle de la comète 3 Atlas, avec des micro-ajustements défiant la gravité, des rumeurs selon lesquelles CHARP tirerait les ficelles dans l'ombre, tandis que les élites s'empressent d'enterrer la vérité, avant que le monde ne se réveille face à un piège interstellaire tendu depuis des décennies. Et si cette coupure n'était pas une question de sécurité, mais visait à cacher comment ils manipulent une sonde extraterrestre comme une marionnette cosmique, tandis que la croûte irradiée révèle des secrets qui pourraient tous nous anéantir? Attachez vos ceintures, car ce n'est pas la comète de votre grand-mère. C'est la preuve irréfutable du plus grand complot spatial depuis Roswell, et les révélations commencent à tomber. Le docteur Lena Vogel était penché sur son écran vacillant dans la faible lueur de la salle de contrôle ESOC de l'ESA à Darmstadt, l'horloge dépassant minuit le 5 novembre 2025, lorsque l'alerte de Gaïa a brisé la routine comme un impact de météorite. La bête interstellaire 3I/Atlas, cette vagabonde venue des confins de la galaxie, avait dépassé son périhélie le 29 octobre. Mais maintenant, boum, sa trajectoire sortante présentait un écart de 0,005 degrés, un léger décalage qu'aucun dégagement gazeux ni souffle solaire ne pouvait expliquer. Cela ressemble à une interférence, a-t-elle chuchoté à Raj Patel, son collègue expert en orbite, alors que les graphiques dansaient de manière erratique sur ces deux écrans. Oubliez la dérive naturelle, c'était artificiel, comme si la comète enfreignait les lois de Newton sous leurs yeux. Première question, si la gravité n'est pas en cause, qu'est-ce qui tire vraiment les ficelles? De l'autre côté de l'Atlantique, la forteresse JPL de la NASA à Pasadena se referma plus hermétiquement qu'un trou noir. Les informations publiques provenant des antennes de Goldstone alimentèrent le mensonge. Une fuite hyperbolique régulière à 68 km par seconde, sans drame. Juste un autre rocher se dirigeant vers la Terre le 19 décembre, à une distance sûre de 270 millions de kilomètres. Mais les chuchotements des initiés de Vogel ont alimenté les cauchemars. Modèles orbitaux complets censurés, données éphémérides réduites à néant. Pourquoi cacher les calculs sur une menace inexistante? Entrer dans le cyclone de la conspiration. Le R-Conspiracy de Reddit s'est enflammé comme une supernova. Les fils de discussion criant la renaissance du ARP, ce faisceau ionique d'Alaska ressuscité pour modifier le ciel. La NASA utilise ARP pour diriger le vaisseau extraterrestre. Réveillez-vous, mouton! Clamait un post viral, associant des documents déclassifiés sur l'ionosphère à des simulations de comètes montrant des forces fantômes. HARP mort depuis 2014? Foutaise. ISCAT 3D n'est qu'un changement de nom et les pics radio du 3 novembre provenant de Gakona correspondaient parfaitement à la modification. Coïncidence ou manipulation des élites? Alert Byte. La version officielle parle d'un dégagement de gaz naturel, mais l'imagerie thermique montre des jets de précision tirant selon des séquences calculées. Ce n'est pas de la sublimation, c'est de la programmation. Le terrier de Vogel s'est enfoncé plus profondément à l'aube, les fantômes submillimétriques chiliens d'Alma d'octobre murmurant des précurseurs, de légères oscillations rejetées comme du bruit, mais qui crient désormais la dissimulation. La croûte, cette tombe de 15 à 20 mètres bombardée par les radiations provenant de 7 milliards d'années de feu stellaire, n'était pas seulement une armure, elle dissimulait quelque chose de vivant, modifiant sa trajectoire comme une bombe intelligente échappant au radar. Elle a contacté Avi Loeb, le provocateur de Harvard qui avait qualifié Oumuamua de technologie extraterrestre. Les deltas défient la physique. Les échos ARP correspondent. Spill. Sa réponse fut cinglante. Ce n'est pas le vent, mais une force dirigée. Il masque la marionnette. Deuxième hypothèse. Si ARP émet des ondes pour dévier la trajectoire, la comète se replie-t-elle, transformant l'atmosphère terrestre en terrain de jeu? La coque irradiée, chargée d'isotopes exotiques provenant de supernovas, pourrait amplifier les signaux électromagnétiques, créant une boucle de rétroaction dans laquelle la sonde répondrait à ses ravisseurs. Le web a explosé le 7 novembre, Rogan lâchant une bombe dans son podcast. HARP capture une sonde, c'est MKUltra sous stéroïdes pour l'espace. Des clips ont explosé partout, animant des miroirs ioniques déformant les ondes pour pousser 3I/Atlas, faisant écho aux jeux mentaux des satellites issus des archives de la guerre froide, depuis longtemps oubliés par le public. Vogel a divulgué au Guardian « L'ESA ajuste les fantômes de la NASA ». HARP n'est pas un mythe, c'est la main sur le volant.
Le contre-coup a détruit son accès. Ses collègues ont disparu comme des traînées de condensation, mais le déversement de Gaïa le 8 novembre a frappé plus fort. Un autre décalage de 0,0002 degrés, se rapprochant lentement du plan de la Terre comme une balise de guidage. Alerte Byte. Les télescopes amateurs captent cela. Oubliez l'observation des étoiles. Il s'agit d'espionner les étoiles qui nous espionnent. Dans l'ombre du NRO à Washington, le général Marcus Hale arpentait la salle des opérations, classée X-37B, où brillaient les fantômes RF hors de la croûte terrestre. Réponse modulée à quelque chose d'innommable. HAARP est un écran de fumée, grogna-t-il à l'adresse du docteur Elena Reyes, sa fauconne du renseignement. La réalité. Des résonateurs à budget noir, affinés sur des satellites hors d'usage, sondent désormais la coque exotique de l'intrus, chargée d'isotopes de supernova provenant d'un système mort depuis des milliards d'années. Vogel s'est enfui vers un refuge berlinois le 10 novembre, son équipement constituant un nœud de conspiration. Si 3I/Atlas amplifiait les faisceaux, c'était un relais ou un piège qui se refermait. Les simulations avertissaient, des tractions persistantes pourraient réduire le survol de 10 millions de kilomètres, suffisamment près pour que les anomalies se propagent avant le balayage de décembre du JWST. Verrouiller les modèles, ordonna Hale via des communications cryptées. Nettoyer pour l'ESA, lancer SHAARP, tester la traction. Troisième crochet, les élites admettent-elles le contrôle de SHAARP ? Ou paniquent-elles alors que la croûte riposte, transformant leur arme en boomerang? Les pétitions ont atteint le demi-million. Débloquer les orbites. CNN a titré « Chaos cométaire, l'emprise du ARP », puis est passé à « Caprice du vent » aux frais de la NASA. Mais les opérateurs radioamateurs ont mis le doigt dessus. 2800 MHz provenant de Gakona reflétaient le pic de 0,0005 degrés, comme si la comète se moquait des intrus en temps réel. Le graphique de Vogel est devenu viral. Des écarts dansant avec des impulsions en parfaite synchronisation. Contrôle ou contre-contrôle? La coquille le sait, a-t-elle posté anonymement. Les sirènes hurlaient sous sa fenêtre tandis que la queue s'étirait davantage sur les images du Hubble, la croûte se fracturant peut-être sous la traction désespérée de l'élite, révélant quelque chose en dessous qui n'était pas censé voir la lumière du jour. Le 12 novembre 2025 s'est levé avec un froid mordant sur le site HAARP en Alaska, désormais rebaptisé Instrument de recherche ionosphérique de l'Université d'Alaska Fairbanks, mais qui vrombissait comme le monstre qu'il était réellement sous le radar. Le docteur Elena Reyes, tout juste arrivé d'un vol de nuit en provenance de Washington, supervisait l'escalade depuis le bunker de contrôle, tandis que son équipe de techniciens réglait avec précision le réseau phasé de 180 antennes afin de sculpter l'ionosphère en un miroir improvisé. Visez précisément la couche D, ordonna-t-elle, les yeux rivés sur les écrans qui suivaient la trajectoire de 3I/Atlas à une vitesse de 68 km par seconde. L'objectif était insidieux, induire des lentilles de plasma en altitude pour réfracter les ondes électromagnétiques, générant une subtile pression photonique sur la comète poussiéreuse, suffisamment douce pour se faire passer pour ses effets non gravitationnels qui déconcertaient les intellectuels. Mais les simulations étaient des contes de fées. Le premier essai à 14h UTC a provoqué une contre-correction de 0,003 degrés. La comète déviant comme si elle repoussait une main indésirable. Elle réagit, souffla Reyes, superposant les nouvelles données télémétriques de l'ESA. Les écarts s'accumulaient jusqu'à 0,01 degré, ce qui n'était absolument pas modélisé par les logiciels d'éphémérides standards. Le blackout de la NASA s'était épaissi jusqu'à devenir opaque. Aucune mise à jour publique du système JPL Horizon depuis fin octobre, les éléments orbitaux effacés pour ne laisser que des bribes confidentielles qui ne trompaient à personne parmi les initiés. Pourquoi ce rideau de fer? Parce que reconnaître l'ingérence du HAARP reviendrait à avouer l'existence de cette technologie. Et si cette croûte irradiée dissimulait l'ingéniosité extraterrestre, tout le château de cartes s'écroulerait. Quatrième point, si les élites émettent des rayons pour dompter la bête, celle-ci renvoie-t-elle les rayons, détournant notre ciel pour servir son propre agenda cosmique? Dans les bas-fonds de l'Europe, le réseau improvisé de transfuges de Vogel, composé d'anciens programmeurs blasés de la NASA et de rejetés épuisés du SETI, a reconstitué le puzzle de cette folie depuis un refuge miteux de Zurich. Le 13 novembre, la percée a eu lieu. Des journaux volés aux satellites du Space-Based Infrared System ont révélé que la croûte de la comète fluorescait sous l'assaut artificiel des aurores boréales du HAARP. Ces isotopes exotiques, comme le xénon 136, dispersant des ions dans des motifs étranges qui imitaient les signaux radars ciblés.
Cette coque n'est pas passive, elle est interactive, a expliqué Vogel à son équipe fantôme via une vidéo cryptée, le visage émacié par des nuits interminables. Elle se connecte, absorbe l'énergie, puis la recrache sous forme d'ajustement de trajectoire. Avi Loeb intervint depuis sa salle de crise à Harvard. Cela fait écho à l'accélération d'Oumuamua, mais avec plus d'intelligence. RRP provoque, la sonde riposte. Les théories du complot se sont propagées comme un virus. 4 forums Internet ont lié ces ajustements à des psy-satellites. HRP étant présenté comme un faisceau de pensée mondial, désormais utilisé pour encercler l'intrus avant que son passage le 19 décembre ne révèle ses entrailles. Les vidéos HARP Hijacks Comet ont été visionnées des dizaines de millions de fois, montrant des animations rudimentaires représentant des lassos ionosphériques tirant 3I/Atlas, comme un bœuf réticent dans un rodéo galactique, la croûte pulsant comme un être vivant luttant contre la laisse. Alerte Byte. Les scans thermiques provenant des données ALMA divulguées montrent des points chauds sous la coque s'enflammant en synchronisation avec les impulsions. Pas de chaleur aléatoire, mais des évents dirigés tirant comme des mini-roquettes. Preuve que l'explication naturelle est une fumée d'élite pour aveugler les masses. La salle de guerre de Hale à Colorado Springs crépitait de tension le 14 novembre. Les flux classifiés du laboratoire orbital X-37B dépeignant un spectacle d'horreur. La coque irradiée se déformant sous l'effet de champs induits, des micro-éruptions jaillissant non pas de la glace, mais de rafales artificielles qui criaient la conception. La trajectoire tient bon, mais à peine, rapporta Reyes, la sueur perlant sur son front, alors que les alarmes hurlaient. Dans une boucle de rétroaction naissante, les ondes HARP ricochant et s'amplifiant sur la croûte terrestre et augmentant la densité ionosphérique sur l'ensemble du réseau de l'Alaska. Les coupures de courant se succèdent à Anchorage comme des dominos. Des aurores diurnes peignent le ciel de verts et de violets moqueurs. « Éteignez le réseau !» hurle Hale dans son casque, mais les dégâts s'enchaînent. Le dernier delta de la comète inverse sa trajectoire, poussant un ajustement de 0,0007 degrés vers l'attraction gravitationnelle de Jupiter, comme s'il complotait une évasion de l'emprise envahissante de la Terre. La colère du public a éclaté après les révélations de Vogel. Test HARP de la NASA sur un visiteur interstellaire, modèle supprimé, a frappé Wikileaks comme une bombe nucléaire, déclenchant des protestations au centre spatial Kennedy où la foule scandait « Libérez les orbites » sous le regard attentif des forces anti-émeutes. Les médias grand public ont tergiversé. CNN a repris en boucle le titre « Solar Wind Shenanigans », manigance du vent solaire, mais la vérité a fini par filtrer à travers les réseaux amateurs du monde entier, captant les échos modulés de 3I/Atlas. Des nombres premiers superposés aux fréquences exactes du HARP, comme une réplique impertinente venue du néant. 5e élément, si la comète nous renvoie l'écho de notre propre technologie, s'agit-il d'une conversation ou d'un compte à rebours avant la vengeance pour avoir titillé le mauvais ours cosmique? Le 15 novembre, Vogel refit surface dans une ruelle pluvieuse de Prague, où il rencontra un radioastronome tchèque grisonnant qui avait intercepté les données brutes du Very Large Array, provenant directement du Nouveau-Mexique. Les secrets de la croûte se sont alors révélés. Son opacité bloquait les sondes de lumière visibles, mais les ondes radio la traversaient comme un couteau, dévoilant des structures en treillis qui ressemblaient moins à de la roche gelée qu'à des métamatériaux conçus pour dévier la traction, tout en amplifiant les réponses. Elle esquive délibérément, grogna l'astronome en buvant un café noir dans un bar miteux, ses visualisations montrant les ajustements comme des esquives délibérées, la coque fléchissant comme une armure intelligente. La pétition de Loeb aux Nations Unies tonna en ligne. Mettez fin au blackout, c'est une menace pour la transparence mondiale. Déclarez le rôle du HARP ou affrontez la colère de la sonde. Mais les couloirs de l'ONU restèrent muets, liés par des pactes obscurs avec le commandement spatial américain qui réduisait les diplomates au silence. Les conspirationnistes ont marqué un grand coup. Ils ont tissé les ondes à ultra basse fréquence du HARP, autrefois considérés comme des vecteurs de contrôle mental, dans des récits d'opérations psychologiques par satellite désormais détournés contre un ennemi interstellaire. Si 3I/Atlas n'était pas un simple rocher, mais un éclaireur de la Fédération, la croûte cachait des moteurs quantiques ou des cœurs d'IA, s'auto-corrigeant pour s'aligner avec des balises terrestres cachées ou échapper à l'emprise maladroite des élites. Reyes, dont la conscience se fissurait comme la coque elle-même, fit passer des notes internes à Vogel. « Nous ne sommes pas les maîtres ici. La comète utilise l'ionosphère comme une arme, transformant nos faisceaux en propulseurs. »
Bombe informatique, des documents déclassifiés des années 90 montrent que HARP a été testé sur des astéroïdes. Maintenant que la croûte se fissure sous la pression, est-ce le Frankenstein des élites qui se retourne contre ses créateurs? Le 16 novembre, la bête s'est déchaînée. La poussée désespérée de HARP, un marteau de 5 MW, a forcé un décalage de 0,01 degré dans la trajectoire de la comète, mais le contre-coup a frappé comme une éruption solaire. La coque a émis des rafales de radiofréquences qui ont brûlé les lignes électriques de l'Alaska et des aurores boréales ont recouvert l'hémisphère d'une fureur surnaturelle. La photo prise à la hâte par Hubble a capturé la queue divisée, un flux d'ions, un panache de poussière, divergent comme des leurres, dans une poursuite à haut risque. Les fissures de la croûte brillant d'un feu intérieur qui défiait les modèles thermiques. La glace ne fait pas ça, c'est la technologie, a déclaré Loeb dans un live stream depuis son bunker de Boston, accumulant des milliards de vues alors que le monde entier se connectait pour suivre le déroulement des événements. Ces ajustements n'étaient pas le fruit du hasard, mais des coups d'échec. La comète choisissant son vecteur pour optimiser la fenêtre d'observation du 19 décembre avant de disparaître dans l'obscurité extérieure. La façade de la NASA s'est fissurée. Un bug dans le système a déversé des modèles partiels sur des serveurs publics, admettant les écarts, mais omettant commodément les empreintes HARP et les réponses spectrales. Les protestations se sont multipliées à travers l'Europe et les États-Unis. Elon Musk a lancé une série de tweets. Si HARP manipule les sondes, ouvrez les contrôles à l'open source avant qu'il n'ouvre les nôtres. Hale a déclenché les dispositifs de sécurité. Brouillage des réseaux radio civils dans le monde entier, qualifiant chaque fuite de désinformation russe pour semer le doute. Mais la voix de la comète a percé, sa trajectoire taquinant la vérité comme le chant d'une sirène, sa peau irradiée se détachant peut-être juste assez pour exposer le mensonge qui se cache dessous. 6e crochet. Avec la coque qui se fissure et les signaux qui hurlent, le blackout est-il le dernier soubresaut du contrôle ou le prélude à une invasion où la sonde attire les élites dans sa toile? Le 1er décembre 2025, le voile sur 3I/Atlas s'est aminci jusqu'à devenir vaporeux, alors que la comète fonçait vers son point d'approche le plus proche de la Terre. Ces ajustements cumulatifs de trajectoire s'accumulant désormais à 0,002 degrés, une évasion calculée qui a échappé aux griffes frénétiques du HARP, comme de l'eau entre les doigts. L'alliance hétéroclite de Vogel, soutenue par Loeb, et une nuée de hackers mondiaux issus des repères du Dark Web et des garages de la Silicon Valley, s'est retranchée dans un chalet suisse enveloppé de brouillard, disséquant les préliminaires piratés du télescope spatial James Webb, prévu pour le 5. Les fondements du blackout se sont effondrés sous un torrent de fuite. Des modèles orbitaux complets ont fait surface sur les nœuds Thor du monde entier, exposant les éphémérides trafiquées de la NASA qui avaient effacé les écarts pour s'adapter à une courbe naturelle bien ordonnée, ne trompant que les somnambules. Ils redoutaient la lumière du jour sur leurs mains sales, a proclamé Vogel, dans un manifeste qui a rebondi sur toutes les plateformes, accumulant des milliards de vues, alors que le monde cherchait désespérément la vérité. Les théories du complot ont déferlé comme un raz-de-marée. HARP a été présenté comme un appât interstellaire, la croûte terrestre comme une forteresse pour un vaisseau éclaireur d'une fédération galactique, les ajustements comme une manœuvre sournoise pour se synchroniser avec les anciennes lignes telluriques de la Terre ou des bases surnaturelles enfouies sous la glace de l'Antarctique. Les manifestations se sont transformées en émeutes généralisées. Des barbelés ont encerclé Cap Canaveral. HARP out now. HARP, dehors maintenant, a été griffonné à la peinture rouge sang sur tous les murs, tandis que des essaims de drones bourdonnaient au-dessus de nos têtes, diffusant en direct les images du chaos. Alerte Byte. Si les élites ont occulté les orbites pour masquer leur ingérence, pourquoi les simulations divulguées montrent-elles la comète choisissant des trajectoires qui échappent aux fenêtres de détection, presque comme si elle jouait avec nous, nous tenant en haleine juste hors de portée? Reyes a franchi le Rubicon le 30 novembre en faisant passer clandestinement les données télémétriques brutes de HARP à travers les frontières sous forme de rafales cryptées. Les impulsions se sont verrouillées sur les points chauds de la croûte terrestre avec une précision chirurgicale, provoquant des sillages de plasma que la comète a détournés en plein vol, surfant sur les rivières ionosphériques comme une voile solaire devenue incontrôlable. Ce n'est pas de la domination, c'est un dialogue, a-t-elle avoué dans une vidéo granuleuse diffusée sur le réseau de Vogel, la voix brisée par le poids de la trahison. Nos remorqueurs réveillent tout ce qui sommeille à l'intérieur, et maintenant, cela riposte plus fort.
les opérations de Hale se sont intensifiées. ACE-4 3D en Norvège s'est synchronisé pour un barrage multisite, la puissance collective du réseau visant à submerger l'intrus dans un bruit électromagnétique. Mais l'impulsion colossale du 2 décembre, un mastodonte de 5 MW, rebondit comme une malédiction, la coque se fracturant de manière audible dans les lectures spectrales, crachant des explosions de radiofréquences qui plongèrent dans le noir des quartiers entiers de l'Alaska et déclenchèrent des aurores boréales qui dansèrent à travers le globe dans une splendeur provocante. Le verrouillage d'urgence de Hubble a capturé l'image parfaite, des fissures en toile d'araignée sur la peau irradiée, des treillis internes pulsant d'une lueur surnaturelle que les modèles thermiques ne pouvaient pas atteindre. Les ajustements n'étaient plus des murmures, mais des rugissements de défi. Ce n'est pas de la roche, c'est une relique, a Tony Loeb dans un live stream diffusé à minuit depuis son bureau barricadé à Harvard, le flux plantant les serveurs alors que des milliards de personnes se connectaient, les forums conspirationnistes s'enflammant avec des mèmes « Crust Code Cracked », montrant la coque comme un réseau neuronal s'éveillant aux sondes maladroites de la Terre. 7e accroche. Si HAARP est le déclencheur et la comète la réponse, s'agit-il d'une manipulation mutuelle ou les élites sont-elles tombées dans un piège où la sonde reprogramme leurs propres projets secrets contre eux? Les circuits mondiaux ont grillé le 3 décembre. Les Nations Unies ont convoqué un sommet d'urgence à Genève. Les délégués de l'ESA ont tapé du poing sur la table pour obtenir les registres de la NASA, tandis que les représentants américains se sont retranchés derrière le bouclier de la sécurité nationale qui sonnait plus creux qu'une boîte de conserve. La coupure de courant a masqué l'échec de HAARP, mais les échecs ripostent, a déclaré Vogel par vidéoconférence, son image projetée sur des écrans géants, tandis que la foule à l'extérieur de la salle brandissait des pancartes réclamant la vérité ou des ajustements. Les conspirationnistes ont remporté la palme. Des deepfakes viraux ont intégré les fréquences ultra basses de HAARP, longtemps soupçonnées d'être utilisées pour l'hypnose de masse, dans des sagas sur le contrôle mental par satellite désormais inversé. La comète étant présentée comme une punition divine pour l'arrogance de l'humanité qui se prend pour Dieu avec les étoiles. Si 3I/Atlas ne transportait pas seulement de la glace, mais aussi des noyaux quantiques ou des ruches auto-réparatrices, la croûte dissimulait des propulseurs qui s'ajustaient automatiquement pour éviter les faisceaux, s'alignant pour un survol qui promettait non pas une collision, mais une communion ou une conquête. La dernière cache de Reyes a prouvé la parité. La sonde ne se contentait pas de résister à l'attraction, elle l'amplifiait, canalisant la fureur ionosphérique sous forme d'impulsions propulsives qui ont raccourci l'approche de 15 millions de kilomètres, suffisamment près pour que des réseaux amateurs puissent capter les murmures. Bombe informatique. Des documents des années 90 ont refait surface, montrant des tests secrets de HAARP sur des astéroïdes, avec la coque qui se brise et les signaux qui affluent. Est-ce le golem des élites qui tourne son regard vers l'intérieur, exposant les bunkers et les budgets secrets aux yeux même qu'il cherchait à aveugler? Du 4 au 18 décembre, le monde a été plongé dans un tourbillon de troubles. Les ajustements ont été verrouillés alors que la comète affirmait sa trajectoire, l'intégrité de la croûte tombant à 60%, avec des points chauds battant comme un cœur colossal. Chaque pulsation se synchronisant avec le champ magnétique terrestre d'une manière qui défiait la mécanique orbitale. HAARP a été mis hors service au milieu des enquêtes fédérales. Hale a été traîné devant les enquêteurs du Congrès sous l'accusation de sabotage interstellaire. Ces dénégations noyées dans le rugissement des interceptions déclassifiées montrant l'attraction mutuelle, un tango cosmique où la sonde et la planète tiraient à l'unisson. Le collectif de Vogel décodait les émissions morceau par morceau, des coordonnées gravées dans des séquences primaires pointant au-delà de la poussière de Lyra, accompagnées d'avertissements contre les intrus indignes et de plans pour des propulseurs qui courbaient l'espace lui-même. Les orbites publiques étaient enfin libres, les déviations mises à nu dans des simulations open source, justifiant les fuites et déclenchant une renaissance de l'astronomie citoyenne des toits aux observatoires. Les conspirations ont été transcendées. Ce n'est plus la fin du monde, mais l'aube, la coquille se débarrassant de ses couches pour dévoiler non pas des armes, mais la sagesse. Les ajustements étant un test de notre préparation que nous avons réussi de justesse. Crochet 8. Avec la panne d'électricité et les faisceaux qui rebondissent dans tous les sens, l'attraction de la comète est-elle la perte des élites ou l'amélioration de l'humanité, nous entraînant dans le giron galactique, que cela plaise ou non aux détenteurs du pouvoir? Le 19 décembre est arrivé comme le jour du jugement dernier. 3I/Atlas ont traversé la nuit à une magnitude de 9. Leur queue bifurquée telle une bannière triomphante déployée dans le vide.
La croûte s'est fendue dans les dernières heures, projetant des faisceaux ciblés vers la Terre, non pas annonciateurs de malheur, mais d'un déluge de données, schéma de cœur de fusion, carte stellaire gravée dans la lumière, invitation de la Fédération voilée de poésie mathématique que les linguistes et les codeurs ont déchiffré dans une frénésie extatique. La panne d'électricité perdit toute importance. Les télescopes, de Mauna Kea à Atacama, se régalèrent du spectacle, le monde retenant son souffle, alors que le vrai visage de la sonde apparaissait. Non pas un destructeur, mais un diplomate. Ces ajustements préludent à un partenariat. L'empire de Hale s'est effondré sous le poids des accusations. Reyes est devenu une icône des lanceurs d'alerte. Ces avertissements se sont révélés justifiés lorsque les émissions ont révélé une multitude d'observateurs qui surveillaient nos tâtonnements depuis des millénaires. La comète s'éloigna en décrivant un arc, les murmures s'éteignirent peu à peu, mais l'héritage de ces déviations sournoises persista comme un écho. Nous ne sommes pas seuls, nous avons été tirés vers la conscience, et le prochain visiteur pourrait ne pas se montrer aussi gentil. Conclusion, si HARP a tiré le premier, les étoiles ont tiré en dernier. La question n'est plus désormais celle du contrôle, mais celle du consentement, alors que le cosmos nous invite à danser selon ses règles.